Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans votre rendez-vous conseil de coach poker. Avec moi aujourd'hui, champion du monde de poker online, un ami, mon Roman Osman. Comment ça va l'ami? Ça va très bien, Loïc, et bonjour à tous. Ah, ce fond d'écran, la bord de plage, on sent qu'il a pris 500 000 dollars, c'est moi qui vous le dis. Et aujourd'hui, le conseil, on est sur les méthodes d'apprentissage. Alors, mon Romain, on t'écoute, c'est à toi. Alors effectivement, les méthodes d'apprentissage, et je vais vous prendre un exemple, puisqu'effectivement, ça répond à une problématique majeure de tous les jours de poker. Plus notre méthode d'apprentissage est efficace, plus on va apprendre vite, et donc du coup, plus on va devenir performant et un meilleur joueur, ce qui est normal, hein. Et donc je vais prendre l'exemple d'un exercice technique qui est de pouvoir calculer notre end équité versus la range équité. Alors, si ça ne parle pas à certains d'entre vous, je vais tout vous expliquer dès maintenant. Chaque fois qu'on se retrouve avec une situation où on a une décision face à un adversaire qui nous fait tapis, donc on est en train de jouer, par exemple, en open, et notre adversaire fait tapis, l'action revient à nous et c'est à nous de décider. Ben, l'une des clés pour pouvoir savoir quelle est la meilleure décision, en fait, ça va être de calculer notre équité par rapport à la combinaison qu'on a. Par exemple, si on a paire de 9, on va calculer l'équité de cette paire de 9 face à la totalité du range de notre adversaire. Donc il va falloir qu'on estime le range de notre adversaire. Et supposons justement qu'il ait 7% de fréquence, ou 8 ou 9 ou 10, hein, peu importe. On va essayer de visualiser les types de combinaisons qui répondent à cette fréquence et on va essayer de savoir si cette paire de 9 elle est plutôt favorable face à cette range ou défavorable. Donc là, voilà, ça, c'est des situations qui arrivent très fréquemment au poker parce que les situations de all-in and call, au final, hein, c'est quand on a moins de 20 big blinds. Et dans un tournoi, ça va quand même nous arriver assez régulièrement, enfin, dans tous les tournois qu'on va jouer, d'être à moins de 20 big blinds. Donc, c'est une compétence qui est super importante. Voilà. Alors, ça, c'est le contexte. Maintenant, on parlait de méthodologie d'apprentissage. Comment on va faire pour le faire? Bah, c'est pareil, c'est très simple. Il y a un petit logiciel, il y en a plusieurs, hein, je vous en donne un parmi tant d'autres, hein. D'ailleurs, j'ai aucun sponsoring, aucun partenariat avec eux, je gagne rien de le dire, Pas mais c'est encore. juste que je trouve. Ouais, bah, peut-être plus tard, on verra bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que cet outil fonctionne et m'apporte cette compétence de méthodologie d'apprentissage sur la range d'équité versus la range d'équité. C'est Power Equilab. Je vais évaluer une range que j'estime être fréquemment présente sur mes tables. Donc, par exemple, As-10 plus et paire de 9 plus chez mon adversaire avec Roi-Dame. Et ensuite, je vais sélectionner 5 combinaisons que je suis susceptible d'avoir assez régulièrement, genre une paire de 7, Roi-Valet suité, As-Valet off. Voilà, 3 types de combinaisons possibles. Et puis, je vais essayer de simuler, de visualiser, de me dire, OK, quelle est mon équité de chacune de ces combinaisons face à ce range? Est-ce que je suis favorable? Et surtout, si je suis défavorable, quelle est mon équité? Est-ce que c'est 40, 45, 43? Et donc, du coup, je vais pouvoir visualiser et m'apercevoir si effectivement je suis plutôt proche de la réalité ou si j'ai une grosse marge d'erreur. Et donc, du coup, ça me donnera une piste d'amélioration. OK, je maîtrise pas trop ces calculs-là, j'ai pas assez de mémorisation ou de points de repère pour visualiser tout ça. Donc, du coup, il va falloir que je continue à m'entraîner. Et même topo, hein, c'est en pratiquant qu'on devient forgeron, hein, cette fameuse adage, ce fameux adage. Et donc, du coup, je vous invite fortement à avoir des méthodologies d'apprentissage sur des points clés au poker qu'on retrouve très fréquemment. Bah écoute, j'ai pas de questions, c'était complet ça, dis donc, hein. C'est bien fait, hein. Quand on parle aux professionnels, c'est bien fait. Bah écoute, merci mon Romain pour ce super conseil. Et bien, avec plaisir, Loïc, et à une prochaine alors. Allez, on se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Ciao!